prier et ensemble nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je vais te garder debout. Nous allons lire deux textes. Notre texte de base dans Ésaïe chapitre 41. Du 8e au 10e verset, partie A. Nous prendrons l'illustration dans 2 Rois chapitre 6. Et cette fois-là, nous lirons du 8e au 13e verset. Alors, si nous avions écrit, nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans Ésaïe chapitre 41, du 8e au 10e verset, partie A. Et j'utilise la version parole de vie. La Bible dit: mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi. Tu es né de mon ami Abraham. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi. Je t'ai choisi, je ne t'ai pas repoussé. Et le verset 10, tu peux le répéter après moi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je reprends, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous lisons notre illustration dans 2 Rois chapitre 6, du 8e au 17e verset. La Bible dit: c'est l'époque où le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Il consulte ses officiers, puis il décide d'installer son armée en un certain endroit. Mais Élisée fait dire au roi d'Israël: attention, évite de passer à tel endroit. C'est là que les Syriens ont installé leur camp. Le roi d'Israël envoya donc des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Le roi de Syrie est inquiet à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers et leur dit: il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me dire son nom?
L'un des officiers répond, notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors le roi de Syrie donne cet ordre. Allez voir où il est et je le ferai arrêter. Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouve à Dothan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Ils arrivent de nuit et entourent la ville. Le jour suivant, les serviteurs d'Élisée se lèvent tôt le matin et ils sortent de la ville. Ils voient les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Ils crient, quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire? Le verset 16, Élisée répond, et tu peux répéter après moi, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le verset 17. Ensuite, Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. Le Seigneur ouvre ses yeux et les serviteurs peuvent voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brûlant comme du feu. Nous pouvons encore acclamer cette parole de Dieu et nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour la faveur qu'il m'accorde encore ce soir de me tenir au devant de ces saints que vous êtes afin de pouvoir apporter la parole, mais aussi introduire ce 3 jours de prière pour la fin de ce mois. Je bénis également Dieu pour le pastorat de la cellule de Kasavubu, pour la franche collaboration entre nous. Que le Seigneur bénisse le pastorat ainsi que toute la bergerie. Je te salue toi aussi qui es là ce soir. Tu n'es pas venu répondre à l'appel d'une personne, mais tu es venu répondre à l'appel de Dieu. Et d'entrée des jeux, j'ai prié le Seigneur pour que tout ce temps que nous allons passer en ce lieu, bien-aimés dans le Seigneur, que ce moment ne soit pas un moment vain, mais que le Seigneur nous visite tous. Amen. 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 Alors, comme je disais tout à l'heure, nous commençons un programme qui va dérouler pendant 3 jours. Comme nous le faisons d'habitude à la fin de chaque mois. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que c'est le programme de la fin du mois qui est un programme d'habitude.
C'est le programme du fin du mois qui est un programme d'habitude. Mais je t'ai pris, toi qui es là, de ne pas venir par habitude. Car chaque rencontre avec le Seigneur, bien aimé, cette rencontre a une particularité. On ne peut pas rencontrer le Seigneur, on ne peut pas venir à la rencontre de Dieu sans que quelque chose ne puisse se faire. Voilà pourquoi je disais, le programme de la fin du mois, il est d'habitude. Mais je t'ai pris, toi qui es là ce soir. Bien-aimé, ne viens pas par habitude. Mais la particularité de ces 3 jours, pour la fin de ce mois d'octobre, bien-aimé, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te touche et qu'il te fasse du bien. Voilà pourquoi j'adresse une prière à Dieu pour que la particularité de la fin de ce mois, en commençant par ce soir et pour tous les restes de jours, bien aimé, que cette particularité te localise. Alors, le thème qui nous est proposé, il est tiré dans notre texte de base, dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 41, le 10e verset, que nous avions lu ensemble. Le thème qui nous est proposé, il est intitulé « Ne crains rien, je suis avec toi. » Tu peux le dire à celui qui est à tes côtés. Bien-aimé, dis à celui qui est à tes côtés, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Notre thème comprend 2 parties. Ne crains rien et je suis avec toi. La première partie, on te demande de ne pas craindre. Mais je reviendrai dans la deuxième partie pour t'informer qui te demande effectivement de ne pas craindre. Mais permettez-moi déjà à ce niveau de te rassurer, toi qui es là ce soir. Bien-aimé, ce message est pour toi. Je ne parle pas de ton voisin. Je ne parle pas de celui qui est à ta gauche. Je ne parle pas non plus de celui qui est à ta droite. Moins encore celui qui est devant ou derrière toi. Mais je dis, c'est un message que le Seigneur envoie pour toi et pour toi seul. Le Seigneur veut te rassurer. En cette fin du mois d'octobre, toi qui es là, bien-aimé, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. C'est un message de consolation que le Seigneur envoie, évidemment pour toute notre cellule, mais individuellement pour tout un chacun de nous qui s'approche avec assurance devant le trône de grâce. Alors que nous nous approchons
approchons vers la fin de l'année, il est vrai que nous avons encore 2 mois, mais le Seigneur voudrait déjà te rassurer au travers ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Est-ce que tu peux encore le dire à ton voisin? Parce que je vois que vous êtes trop sérieux, alors que le Seigneur nous envoie un message de consolation pour te dire ce soir et durant ces 3 jours de ne pas craindre. Et j'aimerais dire à une personne, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu entends, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, la bonne nouvelle que le Seigneur a envoyée pour la cellule de Kasavubu à la fin du mois d'octobre, c'est de te rassurer et de me rassurer aussi que nous ne puissions pas craindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu peux acclamer le Seigneur pour m'encourager, que l'Éternel soit loué. Alors, dans la deuxième partie de notre thème, cette fois-là, il est dit, je suis avec toi. Mais la question que l'on peut se poser, qui parle dans cette phrase, nous savons, c'est un pronom personnel qui remplace un nom. Donc, c'est Dieu qui parle au travers le prophète Ésaïe. D'où, lorsque Ésaïe parlait, il ne parlait pas pour son propre compte, mais il parlait pour le compte et au nom de Dieu après avoir reçu mandat. Bien-aimé dans le Seigneur, je me tiens aussi sur cette chaîne. Comme Ésaïe parlait, pour aussi te dire ce soir, le Seigneur te rassure. Bien-aimé, que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Et parce que lui est avec toi, voilà pourquoi il te demande de ne pas craindre. Bien-aimé, celui qui te parle ce soir, ce n'est pas un homme. Le Seigneur m'a simplement mandaté ce soir pour être un messager de la bonne nouvelle et te dire de sa part, malgré il y a 2 mois qui nous restent, nous avons parcouru 10 mois. Il se peut que tu es en train de compter du bout de doigt le nombre de mois qui se succèdent. Et cela te met dans la peur, cela te met dans la crainte. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore vu la visitation totale. Mais le Seigneur m'envoie. Et tous les serviteurs qui vont se succéder durant ces 3 jours, avec un seul objectif, de te rassurer. Bien-aimé, ne crains rien. Il te dit ce soir qu'il est avec toi. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, bien-aimé, sois rassuré que le Seigneur est avec toi. J'ai dit, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe était un grand prophète parmi les prophètes en Israël. Et l'on peut dire de lui qu'il était un prophète majeur. C'est-à-dire tout ce qu'il disait, il le disait de la part de Dieu, comme je venais de le dire, et cela finissait par s'accomplir. Comme vous savez, le prophète qui se mettait à parler, il était porteur d'un message de Dieu.
Et on pouvait reconnaître un vrai prophète par rapport à ce qu'il disait qui devait s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de dire Ésaïe ce soir, quand bien même nous avons lu dans les livres qui portent son nom, nous disons Dieu dit. Parce que lui, Ésaïe, n'était qu'un mandataire. Le message qu'il portait n'était pas son message. Mais c'était le message que Dieu lui donnait de communiquer. Voilà pourquoi ce soir, au lieu de dire que Ésaïe dit, Dieu te dit qu'il est avec toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Alors, il te dit ce soir, ne crains rien, car il est avec toi. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Bien-aimé, lorsqu'on parle de crainte, c'est l'indicatif présent du verbe craindre, qui signifie simplement avoir peur. Dans la version Louis II, là on dit ne crains point. Mais dans la version parole de vie que nous avions lue, là il est écrit n'aie pas peur. C'est-à-dire celui qui dit ne crains point et celui qui dit n'aie pas peur. Et tous disent la même chose. Bien aimé, je disais, cela veut dire ne pas avoir peur. La crainte, c'est redouter, c'est s'inquiéter, c'est trembler. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, n'aie pas peur, ne redoute de rien, ne t'inquiète pas, ne sois pas également ou que ne tremble pas. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Et lorsqu'on parle de rien, ça veut dire c'est zéro, c'est nul. Amen, amen. Amen, amen. Lorsqu'on dit rien, c'est zéro, c'est nul. Bien aimé dans le Seigneur, un peu comme pour dire, il n'y a rien qui puisse exister et qui te fasse peur. Parce que le Seigneur te dit, ne crains pas ou ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de rien, on ne dit pas d'avoir peur de la stérilité et de ne pas avoir peur de la maladie. Alléluia. On ne te demande pas de redouter du célibat et de ne pas redouter du chômage. Soit encore de s'inquiéter de la guerre et de ne pas s'inquiéter des angoisses. Mais le Seigneur dit rien. Et quand Dieu dit rien, c'est rien. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu dit rien, c'est rien. Alors il n'y a rien qui puisse te faire peur à la fin de cette année, l'année de visitation totale. Bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est Dieu qui parle, il est derrière sa parole. Et comme il te dit de ne pas craindre, toi et moi, ce que nous sommes appelés à faire, bien aimé, c'est de ne pas craindre. Et laisse-moi te dire, ezala soki nini. Alléluia. Mais na poko alelo nzamba lobi ebangisa yo te. Amen, amen.
Nalobi ezala soki nini. Mais le Seigneur te dit, eloko wana ezala munene muke mulai mukuse. Nzamba lobi eloko moko te esala nini ebangisa yo. Alléluia. Et j'aimerais même dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, même pas ton âge. Même pas ton âge. Que ton âge ne puisse pas t'intimider. Que ton âge ne te fasse pas peur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, restons un tout petit peu dans Ésaïe rapidement pour signifier, et c'est très important, que le nom Ésaïe veut dire en hébreu le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, malgré ce que tu vis ou que tu traverses, bien aimé, ce problème-là est bien connu de l'Éternel. Et parce que lui-même, il en a la maîtrise, il vient te dire, il a la possibilité de te sauver. Voilà pourquoi il te dit de ne pas craindre. Je réponds en disant, le Seigneur qui te dit ces choses, lui-même a la possibilité de te sauver et de te sortir de là. Voilà pourquoi il te dit, ne crains rien, mais fais-lui confiance. Alléluia. J'ai dit, ne crains rien, mais fais confiance en ces dieux-là. Et si vous lisez les livres d'Ésaïe dans son ensemble, il affirme que le Seigneur, le Dieu d'Israël, redonne à son peuple l'espoir et la vie. C'est parmi les livres de la Bible que j'aime beaucoup. Et je peux même te conseiller de les lire de temps en temps. Et lorsque tu lis les livres d'Ésaïe, bien aimé dans son ensemble, il nous fait voir que le Dieu d'Israël, le Dieu que tu pries, le Dieu que j'ai pris, redonne à son peuple l'espoir et la vie. Alors laisse que ce soit, toi qui as perdu espoir, que le Seigneur te le redonne. Tu ne me comprends pas. J'ai dit, toi qui as perdu espoir, tu regardais le nombre de mois, tu regardais l'heure, tu regardais le temps, tu avais perdu espoir. Mais la bonne nouvelle ce soir, que le Seigneur te communique, bien aimé, il va te redonner l'espoir. Alors toi qui es là ce soir, bien aimé dans le Seigneur, reçois l'espoir que le Seigneur te donne. D'ici la fin de cette année, bien aimé dans le Seigneur, reçois l'espoir que le Seigneur te redonne. Amen, amen. Et le Seigneur ne donne pas seulement l'espoir, mais d'après Ésaïe, il redonne aussi la vie. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un ce soir qui pensait vivoter, bien aimé, le Seigneur te redonne la joie et l'envie de vivre. J'ai dit, le Seigneur te donne la joie et l'envie de vivre. Il y en a qui ont demandé la mort. Mais le Seigneur te redonne ce soir. Et durant ces 3 jours ici, la joie et l'envie de vivre. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour proclamer, même si tu faisais appel à la mort, mais parce que tu es là ce soir, bien aimé dans le Seigneur t'accorde la vie. J'ai dit, le Seigneur t'accorde la vie. Mais cette vie-là, il te le donne, mais en abondance. Bien aimé, toi qui n'avais plus envie de vivre, le Seigneur te redonne la vie ce soir. J'ai dit, le Seigneur te redonne la vie ce soir.
Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi, à partir du verset 8 et 9 d'Ésaïe chapitre 41, que nous avions lu, j'ai beaucoup aimé la Bible. Nous allons lire ça encore. Ésaïe chapitre 41. Les versets 8 et 9. Écoutez ce que la Bible dit. Mais toi, Israël, mais toi, Mandi, mais toi, Joséphine, mais toi, Blaise, mais toi, bien aimé, le Seigneur parle de toi. La Bible dit ceci. Mais toi, tu es mon serviteur. Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi. Tu es né de mon ami Abraham. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Et je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je te dis, mon serviteur c'est toi. Bien aimé, j'ai dit c'est toi le serviteur de l'Éternel. Celui que Dieu est allé chercher aux extrémités du monde. Et la Bible dit, je t'ai choisi et je ne t'ai pas repoussé. Bien aimé dans le Seigneur, malgré ce que tu as vécu, malgré ce que tu as enduré, mais le Seigneur, il dit dans sa parole, c'est toi qu'il est allé chercher au loin. Le Seigneur dit, c'est toi qu'il est allé chercher au loin. Et parce qu'il t'a cherché au loin, et il ne t'a pas repoussé, au verset 10, il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je réponds en disant ce soir, bien-aimé, n'aie pas peur. Il est avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu bien quitté. Tu peux pété. Mais ngolu nzambe etalisi to etalisami na kati ya bomo na biso. Alléluia. Ndenge yo vandi wana nzamba yebi yo parfaitement bien. Voilà pourquoi il te dit, bien aimé, j'aimerais que tu sois rassuré. Le Seigneur te dit et me dit, il est avec toi, alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Toi qui vis dans la peur, le Seigneur te dit ce soir de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Bien aimé dans le Seigneur, nous vivons dans un monde, dans un environnement où les choses que nous voyons, des choses que nous voyons, des informations qui nous parviennent, cela nous met dans la peur. Mais le Seigneur m'envoie te dire, malgré tout ce que tu vois, malgré tout ce que tu entends, bien aimé dans le Seigneur, que cela ne te fasse pas peur. Il y a une psychose qui se vit dans la vie. Alléluia. Il y a une psychose qui se vit dans la vie de tous les jours. Lorsque vous regardez les choses, comment elles se passent, lorsque vous regardez les choses, comment elles se présentent, bien aimés dans le Seigneur, les informations que nous recevons de partout dans le monde, bien aimés, il y a de l'insécurité. Il y a l'inflation, l'augmentation excessive des prix. Il y a un déséquilibre monétaire, la dévaluation, ce qui fait que la monnaie perd sa valeur. Et lorsque tu vis toutes ces choses, lorsque tu les entends, lorsque tu regardes, bien aimé, cela te fait peur. J'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux. Je pense que toi aussi tu as suivi cette vidéo. La vidéo montrait
Une personne qui avait 20 $ à 6 h du matin. Quelqu'un a vu la vidéo? Est-ce que quelqu'un a vu la vidéo ici? Cette vidéo montrait une personne avait 20 $ le matin. Et c'était à 6 h. À qui a changé 5 $ et tu as 15. Si tu as 10 h et tu as 10. Si tu as 15 h et tu as 5. D'autant que tu as 22 h et tu as 250 francs congolais. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, quand tu regardes des choses comme ça, cela fait peur. Et comme il faut ça. Alléluia. Mais le Seigneur m'envoie te dire, bien aimé, que toutes ces choses-là ne te mettent pas dans la peur. Et c'est comme ça que nous voyons même que la peur commence à caractériser toute personne. Nous vivons dans l'incertitude. Nous vivons dans l'angoisse. Nous vivons dans les inquiétudes. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne soit pas le cas pour toi. Et généralement, lorsqu'on s'approche vers la fin de l'année, beaucoup de gens aussi commencent à avoir peur. Parce que pour eux, ils pensent, ou même ils se disent, à la fin de l'année, c'est le moment où les sorciers se lèvent dans beaucoup de familles, dans beaucoup de quartiers, pour chercher des gens à bouffer. Bien aimé dans le Seigneur, mais laisse-moi te dire, ils ont un motomoko à Koliayo. Alléluia. Nalobi, ils ont un motomoko à Pesameli Makoki à Koliayo. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, bien aimé, vis ta vie avec certitude. Que rien ne te fasse peur. Même pas la fin de l'année. Même pas ce que tu n'as pas encore reçu. Bien aimé, que rien ne te fasse peur. J'ai dit que rien ne te fasse peur. Nous voyons la peur s'installer. Or, quand la peur s'installe, nous savons que c'est une arme efficace que le diable utilise souvent pour déstabiliser la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, lorsque tu es dans la peur, lorsque tu te laisses emporter dans la peur, c'est une arme que tu tends au diable pour pouvoir te déstabiliser. Alors le Seigneur te dit, bien-aimé, n'aie pas peur. Et comme je disais, nous comprenons dans les stratégies du diable, c'est de créer des situations pour faire venir vers nous des problèmes, afin de nous mettre dans la peur. Et lorsque toi tu vis dans la peur, le diable a les moyens de t'avoir et de te cribler. Et le Seigneur, connaissant toutes ces choses, voilà le pourquoi de ces 3 jours de prière. Avec ce thème, ne crains rien. Un peu comme pour dire, n'aie pas peur. Cette parole, le Seigneur l'envoie pour toi. Et durant ces 3 jours, bien-aimé, il veut te dire, n'aie pas peur. Le Seigneur connaît toutes choses. Alors il te dit ce soir de ne pas avoir peur. Je me permets de te dire encore qu'aucune situation, qu'aucun problème ne te fasse peur. Même pas ce que tu vis, même pas ce que tu vois, moins encore ce que tu entends. Bien aimé, que rien ne te fasse peur. Mais je pense que l'Église de Dieu, ou les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons chercher plutôt à savoir ou à connaître qui nous sommes devant n'importe quelle situation qui se présente. Lorsque un problème se présente, lorsque une situation est là,
Ce que toi et moi nous devions faire, c'est de chercher à connaître, bien aimé, qui nous sommes réellement devant cette situation ou devant ce problème, au lieu de nous laisser emporter dans la peur. Alléluia. Alléluia, Église. Et le fait pour toi de reconnaître qui tu es, c'est-à-dire reconnaître ta vraie identité, je dirais d'enfant de Dieu, te fera revêtir certains attributs de Dieu. Et par rapport à ces attributs, bien aimé, tu peux ordonner afin que les choses changent. Et cela va arriver. Au lieu de te laisser dans la peur. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait encore te dire ce soir. Le problème peut se présenter, certes, mais bien aimé dans le Seigneur, reconnais ta vraie identité d'enfant de Dieu et révèle les attributs de Dieu en toi. Et par rapport à ces attributs, tu peux donner l'ordre. Et cela va arriver au lieu de te laisser emporter dans la peur. Et vous savez, des fois même, nous acceptons certaines choses. Je dirais même, nous sommes responsables de certains malheurs qui nous arrivent parce que nous donnons accès au diable en faisant habiter en nous la peur. Et comme je disais, cette arme efficace que le diable utilise, bien aimé, pour pouvoir nous détruire. Alors qu'en réalité, d'après Éphésiens chapitre 2, le 6e verset, si vous lisez la Bible, l'apôtre Paul nous apprend sur la mort et la résurrection de Jésus. Mais ce que j'aime dans ce passage, beaucoup plus par rapport à la résurrection, la Bible dit lorsque le Seigneur est ressuscité, il est ressuscité avec toi, il est ressuscité avec moi. Mais écoutez ce qui est merveilleux. La Bible dit, il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi encore te dire ce soir, tel que tu es là, tu n'es pas un citoyen de la terre. Tu n'es pas un citoyen terrestre. Mais toi, tu es un citoyen céleste. Parce que c'est là que tu vis avec ton Dieu. Alors, bien-aimé, tu n'as pas droit à avoir peur par rapport à tout ce qui se présente. Parce que la position que tu occupes, cette position te place très haut. Et ça te permet de voir tout ce qui est sur terre. Bien-aimé, tu le vois petit. Alors ce soir, je te dis de ne pas craindre. Je te dis de ne pas craindre. Et cette position, bien-aimé, la position que tu occupes, la position que j'occupe, tout en étant ressuscité avec le Seigneur, elle ne permet à personne, ni les diables, ni ses acolytes, de s'approcher de nous. J'ai dit, elle ne permet à personne, ni les diables, ni les acolytes, même les plus grands sorciers de ta famille, la position que toi tu occupes, elle ne permet pas à ces sorciers-là de pouvoir te toucher. Voilà pourquoi je disais, tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Personne n'aura le dessus sur ta vie parce que le Seigneur est là. Il sera toujours là avec toi. Alors n'aie pas peur. Ce soir, bien-aimé, ôte la peur. Je réponds en disant ce soir, ôte la peur. Le plus important est de marcher la tête haute.
avec assurance et demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour que nous sachions et voyons qui nous sommes réellement. Ou encore ceux qui sont avec nous réellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il y a des anges qui sont commis à notre sécurité. Il y a des anges qui sont commis à notre protection. Ils sont là à notre défense. Ils sont là pour nous secourir. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous assister. Ils sont là pour nous garder. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Tel que tu es là, il y a des anges autour de toi qui sont là pour te garder. Alors pourquoi tu as peur? La Bible ne dit-elle pas, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et à cause de cela, voilà pourquoi nous déjouons tous les pièges de l'ennemi au jour le jour. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça ne dépendait que de toi, si ça ne dépendait que de moi, depuis le début de cette année, on serait déjà mort. Combien le Seigneur nous a prévenus des accidents, combien il nous a protégés aux hommes moto depuis début d'année. Alléluia. Likamata moko yote. Alléluia. Non pas parce que tu es seul, mais parce qu'autour de toi, il y a des anges qui sont commis à ta sécurité. Parce qu'il y a des anges qui sont commis à ta protection. Oh, bien-aimé, sois rassuré ce soir que tu n'es pas seul. Quand tu marches, dis-toi que je ne suis pas seul. Il y a des anges qui sont là pour assurer ma sécurité. Pour assurer ma sécurité. Alléluia. Et voilà pourquoi j'insiste. N'aie pas peur. Ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas d'être un humain sans avoir peur. En tant qu'humain, c'est normal que nous ayons peur. Mais il y a la peur normale qui est une réaction naturelle. Elle vient de la conscience de nos limites et elle nous évite de faire des choses qui pourraient nous détruire. Il y a une peur que je peux appeler la peur normale. Et cette peur-là t'empêche, bien aimé, de faire certaines choses qui peuvent te détruire. Si papa Jules me donne le dos et qu'il ne me voit pas, je viens derrière lui, la balle ici est à Boba. Alléluia. Ça c'est une peur normale. Alléluia. Mais bien aimé, alors qu'il existe une peur que nous pouvons appeler la peur anormale. Je dirais une peur diabolique. Et c'est cette peur-là que nous faisons allusion ce soir. Et cette marque de peur, c'est celle qui nous contrôle. Elle nous contrôle cette peur. Et elle nous immobilise. Tu es là dans la peur, tu ne sais rien faire. Même là où tu peux oser, tu ne peux pas oser parce que tu as peur. Tu te dis en toi est aussi maté. Alléluia. Bien aimé, c'est cette peur-là dont nous faisons allusion ce soir. La peur diabolique. Cette peur irrationnelle. Cette peur qui diminue et bloque l'activité d'un organe. Et on devient inerte. Mais cette peur-là, elle est fondée sur le mensonge du diable au sujet du monde dans lequel nous vivons, en nous faisant croire que nous sommes de bons à rien. Bien aimé, il y a des gens qui sont habités par la peur
lorsqu'il se regarde, lui-même il se dit, je suis un bon à rien. C'est cette peur-là dont nous faisons allusion ce soir. Mais le Seigneur te dit, parce que tu es rassuré de sa présence dans ta vie, il te dit à partir d'aujourd'hui, bien aimé, si tu peux te révolter, pour qui? Moi je n'aurais pas peur. Et là où je pouvais essayer hier, et que je n'ai pas essayé parce que j'avais peur, après ces 3 jours de prière, je peux maintenant essayer. Après ces 3 jours de prière, je peux maintenant commencer. Parce que je suis rassuré que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi et je n'aurai peur de rien. Il m'a dit rien, c'est rien. Alors là où je n'avais pas commencé hier, je vais commencer demain parce que j'ai l'assurance que le Seigneur m'accorde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, je faisais des recherches. Mais nous y reviendrons un autre jour, le Seigneur voulant. En général, il y a 4 sortes de peurs. Et ces genres de peurs nous contrôlent et nous terrifient. La première peur, c'est la peur d'échouer dans la vie. Nous n'allons pas entrer en profondeur. Je voudrais que vous le preniez seulement comme connaissance. Mais le Seigneur voulant, un autre jour, nous y reviendrons. La peur d'échouer dans la vie. Et la deuxième peur, c'est la peur de ce que les autres diraient de nous si nous faisons ou ne faisons pas ce que nous devions faire. Il y a aussi une peur comme ça. Tu as peur des gens. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront lorsque je ferai ou que je ne ferai pas? Et la troisième peur, c'est la peur que le malheur nous arrive. Tu es en train de vivre dans la peur qu'un malheur ne puisse t'arriver. Et la quatrième sorte de peur, c'est la peur qu'une mort précoce ou horrible nous arrive. Amen, amen. Alors, nous voulons terminer dans notre illustration dans 2 Rois chapitre 6 que nous avions lu. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 que nous avions lu à partir du 8e verset. La Bible dit, c'était l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Mais laisse-moi te dire ce soir, toi aussi tel que tu es là, il se pourrait aussi que tu sois en guerre contre ton chef, contre tes collègues de service, contre ta belle famille, contre ton beau-père, ta belle-mère, ton père, ta mère, ton ami. Il se peut aussi que tu sois en guerre. J'ai entendu une dame dire, alléluia. Malgré Dieu, son asalaka, qui a sa maman et mon père, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être dans un cas comme celui-là. Tu es aussi dans la guerre. Comme l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Mais ce que j'ai aimé dans la Bible, au verset 9, l'avantage pour Israël. La Bible dit qu'ils avaient le prophète Élisée qui pouvait mettre à nu tout le plan de l'ennemi sur eux. La Syrie combattait contre Israël. Mais lorsque la Syrie faisait des plans de complot pour combattre Israël, la Bible dit le
policiers qui étaient en Israël pouvaient révéler tous les complots de l'ennemi auprès du roi d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si la présence d'un prophète dans une nation peut révéler le plan de l'ennemi par rapport au pays, mais ce soir, nous avons plus que le prophète. Aïe, 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 tu ne comprends pas. J'ai dit ce soir, nous avons plus que Élisée. Mais ce soir, toi et moi, nous avons Dieu. Ce soir, toi et moi, nous avons Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans n'importe quelle situation, que tes ennemis se rassemblent, comme je disais au début, qu'ils se rassemblent pour chercher à ta vie. Mais toi, tu n'as pas le prophète. Le Seigneur Jésus va te révéler sur tous les complots. Je réponds en disant, en cette fin de l'année, le Seigneur va te révéler sur tous leurs complots. Voilà pourquoi je me permets de dire, plan. Mais il suffit qu'il y ait un plan pour que le Seigneur va te révéler ces choses. Je réponds en disant, le Seigneur va te révéler ces choses. Alléluia. Alléluia. Tous les complots de la Syrie étaient révélés par le prophète Élisée. Amen, amen. Écoutez ce qui m'a encore émerveillé. Au verset 10, la Bible dit, le roi d'Israël envoie des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Et la Bible dit, cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Bien-aimé dans le Seigneur, à mon côté. Alléluia. Ce n'était pas une seule fois. Mais à chaque fois que la Syrie complotait contre Israël, bien-aimé dans le Seigneur le faisait savoir à Élisée. Voilà pourquoi je te dis ce soir, bien-aimé, à chaque fois, qui seront là pour comploter, parce que tu as Dieu en toi, parce que tu as Jésus en toi, le Seigneur va te révéler toutes choses. Je réponds en disant, le Seigneur va te révéler toutes choses. Ça ne sera pas une fois, ça ne sera pas deux fois, ça ne sera pas trois fois, mais à chaque fois qu'ils se mettront à comploter contre toi, contre ta famille, contre ton mari, ta femme, bien aimé, le Seigneur va te révéler ces choses. J'ai dit, le Seigneur va te révéler ces choses. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tes ennemis à toi, ils ne te vaincront jamais. J'ai dit, ils ne te vaincront jamais. Le Seigneur vous a béni le dimanche avec un message puissant. Bien aimé, sur les provisions cachées. Et ces provisions-là, tu l'as. J'ai dit, cette provision-là, tu l'as. Alors tes ennemis à toi, ils ne te vaincront jamais et alors jamais. Je réponds encore en disant, ils ne te vaincront jamais et alors jamais. Il est permis de faire des complots. Il est permis de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ça, ce n'est pas interdit qu'ils le fassent. Mais, chaque fois qu'ils le feront, le Seigneur va te révéler et toi, tu ne seras jamais atteint. J'ai dit, tu ne seras jamais atteint parce que le Seigneur va te mettre au courant de tout complot, de tout malice, de tout cabal que tes adversaires ont fait. Alléluia. Oh, personne, amen. Alléluia. Aucun projet, bien-aimé, de l'ennemi ne se réalisera pour toi en cette année ou encore en cette fin d'année. Parce que le Seigneur va t'aviser
aucun projet de l'ennemi ne s'arrivera dans ta vie. Je proclame de quelqu'un, tu es entré vivant en 2024, tu vas terminer cette année 2024, toi et moi nous serons en 2025. J'ai dit nous serons en 2025. Parce qu'il y a des ennemis qui voudront que toi tu puisses mourir, qui voudront que tu puisses te perdre. À la fin de cette année, le Seigneur va te le faire savoir. Écoutez le verset 11. Écoutez le verset 11. La Bible est merveilleuse. Il est écrit, le roi de Syrie est inquiet à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers et leur dit, il y a parmi vous un prêtre qui est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me dire son nom? Bien-aimé, prêtre Azaté, pour le roi, il pensait que parmi les soldats de Syrie, il y avait un prêtre qui révélait toutes les choses à l'armée ou encore à Israël. Alléluia. Il va réunir ces gens parce qu'ils ne comprenaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis à toi, en cette fin d'année, même pour ta famille, ils ne vont pas comprendre parce que tout leur projet sera mis à nu. J'ai dit tout leur projet sera révélé. Et voilà pourquoi ce soir, laissez-moi encore proclamer pour quelqu'un. Je proclame l'échec dans les camps de tes méchants. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je proclame l'échec dans les camps de tes méchants. Vu que leur plan est mis à nu, bien-aimé, ils ne vont jamais et alors jamais réussir. Le bagage va pas kidnapper Nzambe. Alléluia. Pas kidnapper Nzambe. Ceux qui vont gagner Nzambe, pas ça la plan ici. Mais aussi longtemps qu'il sera vivant, et il y a la provision cachée. Bien-aimé dans le Seigneur, ils vont continuer à échouer aujourd'hui, ils vont continuer à échouer demain, ils vont continuer à échouer après-demain, et ils ne vont pas échouer. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Après, on va finir. Écoutez le verset 12 et 15. Écoutez le verset 12 et 15. L'un des officiers répond, notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui vont dans ma casse. Alléluia. Dans le but, ceux qui vont dans ma casse. J'étais prêche le Dieu de mon père avant Maras. Bakon Katanase à ma belé. Basangana. Menzam Bako révélé à nous. Bakon Katanase à Mari. Menzam Bako révélé à nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une assurance que le Seigneur te donne et me donne. Nous nous approchons vers la fin de l'année. Toi, le Seigneur te rassure qu'il est avec toi. Alors pour cela, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Et la Bible dit, alors le roi de Syrie donne cet ordre. Allez voir où il est. Je le ferai arrêter. Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouve à Dothan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Écoutez la Bible. Ils arrivent de lui et entourent la ville. Donc le bel homme que l'on sous pendant qu'Élisée va faire des lits, bien-aimé, les victoires sortirent où? Alléluia. Ils sont venus de nuit, la Bible dit. Ils ont assiégé Israël. Ils ont siégé Élisée. Amen, amen. Amen. Amen, amen. On continue. Écoutez le verset 15. Le jour suivant,
Les serviteurs d'Élisée se lèvent tôt le matin. Ils sortent de la ville. Pendant que je lisais, je me suis imaginé, il a dit 4h30, 4h. Moi, et la Bible dit, serviteur Élisée Abimi. Yoka, Bible dit, il voit les soldats, il voit les chevaux et voit les chars qui entourent la ville. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il crie. Quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire? Bien aimé dans le Seigneur, Mosali Élisée Abimi Amoni Makambu Ayoki Soma Bandi Kobang. Il y a des choses lorsque tu le vois, ça te fait peur. Ok, consultation médecin Yebisio, Bamiom na yo essaie commis la dimension ya moine. Au commis déjà à 46 ans. Il faut bota, soko boto ko tika ko bota te. Et Bangisio. Le serviteur a vu, il a eu peur. La Bible dit, il a crié. Ok, ba Yebisio malade yo ekobikate. Et Bangisio. Bien aimé dans le Seigneur. Mais j'ai beaucoup aimé la Bible. Écoutez le verset 16. Oh, Dieu est merveilleux. Élisée va répondre à son serviteur. Je me suis imaginé, certainement Élisée Lobi. Oh, j'ai dit tu n'es pas seul. Mais la question que je me suis posée, est-ce que le serviteur d'Élisée na misu ya abomotoboy misoyo amona ki mapingango wana? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a vu ces choses? Amona ki makambo wana. Amen, amen. Amen. Amona ki angote. Mais écoutez ce que la Bible dit. Élisée va prier le Seigneur. Elisa ko bondela nkolo. Wa fongola ye misu asa nini amona. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière ce soir, alors que je suis en train d'atterrir, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je ne parle pas des yeux physiques, mais que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Bien aimé, au monde, au comprendre. Dieu aux alakano aux arayo mon côté. Dieu au tambolakano au tambolarayo mon côté. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois. Alors ce soir, bien aimé, n'aie pas peur. Bien aimé, n'aie pas peur. Je reprends en disant n'aie pas peur. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Et que tu vois. Que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois. Bien aimé dans le Seigneur, ne crains rien, car le Seigneur est avec toi. Mais j'aimerais te dire, il sera toujours avec toi. Oh, tu ne me comprends pas, j'ai dit, il n'est pas seulement avec toi, mais il sera toujours avec toi. Partout tu seras appelé à être. J'ai dit, le Seigneur sera toujours avec toi. Alors n'aie pas peur. Alors ne crains rien. Marche dans l'assurance. La tête haute. Car la victoire et la visitation totale sont plus que certaines. Je reprends en disant la victoire et la visitation totale sont plus que certaines. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.